Ok, mesdames et messieurs, c'est une vidéo très spéciale aujourd'hui parce que cette question-ci est la question la plus populaire et j'y réponds aujourd'hui dans mon calendrier de l'Avent médical. À quoi ressemble l'horaire d'un médecin, les heures par semaine, les mois, les vacances par année? Merci. Mais merci à vous, Catherine Plante 6. C'est une excellente question. Et la réponse va probablement vous étonner, mais il n'y a pas d'horaire typique. Ça dépend vraiment de la spécialité et du lieu de travail. Je vous explique. Prenez un gars comme moi. Moi, je suis intensiviste. Je travaille à l'hôpital Cité de la Santé de Laval. Mon unité comporte 22 lits de soins intensifs et de jour, on est 3 intensivistes. Mais de nuit, on n'est qu'un seul intensiviste. Et un intensiviste qui a été là de jour va continuer pour le soir, va continuer la nuit et il va continuer le lendemain matin pour voir ses propres patients au même titre que les 2 autres intensivistes dans notre équipe. Ce qui veut dire que pour un chiffre de travail, je vais probablement faire 30, 32, 34 heures consécutives. Et ça, combien de fois je vais faire ça? Je vais faire ça 2 à 3 fois par semaine parce que vu qu'on est 3 puis qu'il y a 7 jours, ben, il y a 2 collègues qui font 2 gardes et un collègue qui fait 3 gardes. Ensuite, ben, les autres journées, je travaille des chiffres à peu près de 10 à 12 heures. Donc, ça va faire une semaine de 100 heures à peu près à l'hôpital, comme je suis ici dans ma chambre de garde. Mais le même intensiviste qui travaille au CHUM, la nuit, eux, ils ont un shift. C'est un nouvel intensiviste qui rentre. Donc, l'équipe de jour quitte et il y a un intensiviste qui va s'occuper de tous les patients, de tous ses autres collègues, en plus des nouveaux patients. Et lui, il va être frais et dispo. Il y a quelques hôpitaux qui ont ce genre de modèle de travail-là. Ça, c'est les soins intensifs. Dans d'autres domaines, c'est très différent. Il va y avoir des gens qui vont faire du 8 à 4, par exemple, avec la clinique externe, puis ils vont continuer à faire la paperasse un petit peu plus tard, ou ils peuvent la ramener chez eux. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que dans cette spécialité, tout ce qu'ils font, c'est de la clinique externe. Ils peuvent avoir des journées beaucoup plus longues qui sont à l'hospitalisation, par exemple, ou à l'urgence à faire des consultations. Et aussi, ça dépend des équipes. Il y a des plus petites équipes, des plus grandes équipes. Il y a plus de patients, moins de patients, dépendant de la région géographique et du volume également. Ça fluctue aussi dans l'année. Et il y a des circonstances personnelles aussi qui vont faire en sorte que certains médecins travaillent plus, d'autres travaillent moins. Et l'autre aspect qu'on n'a pas mentionné, c'est que dépendant de la spécialité, les gardes peuvent être plus ou moins occupés. Il y a des gardes en disponibilité, il y a des gardes où tu es sûr que tu vas te faire appeler. Et les médecins n'ont pas juste des patients à voir, il y a toutes les tâches aussi clinico-administratives, la recherche, des comités. Donc, je résume en disant qu'il y a moyen quand même d'avoir un équilibre travail-famille, mais c'est vrai que la plupart des médecins travaillent beaucoup, de longues heures, s'empiètent souvent sur les heures qu'on est supposé passer avec notre famille, tôt le matin, tard le soir. Mais c'est vraiment une job gratifiante. Des fois, ce qui fait en sorte que les gens se brûlent, c'est quand ils ont l'impression qu'ils travaillent pour rien, puis que le système travaille contre eux. Mais je vous dirais que le cliché d'un médecin qui se pogne le ben, qui travaille pas, mais ça n'existe pas. Ma femme est interniste. Régulièrement, elle prolonge ses heures à l'hôpital pour faire sa tenue de dossier. Donc, on est 2 médecins. Je regarde le calendrier du mois de décembre. Là. Il n'y a aucune fin de semaine qu'on a été les 2 à la maison avec nos enfants. Ça a été soit moi de garde ou elle de garde à l'hôpital. Mais on n'est pas à plaindre. Les médecins, en général, ne sont pas à plaindre. On a un super beau métier. Mais il faut savoir dans quoi qu'on s'embarque quand on choisit ce métier-là. Et oui, il y a des spécialités qui sont un petit peu plus lifestyle, mais en général, tout le monde travaille fort pour donner un service à la population. Fait que, en ce temps des fêtes, au nom de tous les médecins, spécialistes et omnipraticiens, toute la communauté médicale sur TikTok et ailleurs, ben, je vous souhaite de très joyeuses fêtes, un très joyeux Noël. Prenez soin de votre santé. Puis si jamais vous avez un pépin, ben, on va prendre soin de vous. Joyeux Noël!